Bonjour à tous, petite présentation de ma Mégane E-Tech. C'est un modèle 2023, elle a 30 000 km. Donc déjà une petite présentation extérieure. Donc ici vous avez l'avant du véhicule. Euh, je trouve que l'avant a peut-être un petit peu vieilli quand on voit le nouveau Scénic ou les nouveaux modèles Renault. On a des feux LED relativement simples. On a ce que chez Renault, ils appelaient les lames F1 qui sont ici en doré avec le grand et nouveau logo Renault. Ici, vous avez les petites ouvertures hop, pour l'aérodynamisme. Donc la voiture est équipée de poignées affleurantes. Ici, vous avez les super jantes 20 pouces qui sont vraiment sublimes. Le modèle est équipé d'un toit noir. Après, vous avez la partie que je préfère, donc l'arrière du véhicule, avec ces feux qui sont sublimes, avec toutes ces petites lignes, le petit logo E. Ici, on est sur un coloris gris rafale qui est vraiment sublime, avec de petits effets comme ici le petit Renault. Les poignées arrière, elles, sont cachées dans les portes. Et ici, vous avez la trappe de recharge qui est manuelle. Alors, concernant le coffre, petit carton rouge, on est sur un coffre manuel avec ce tout petit bouton que vous voyez ici. Le coffre est plutôt profond et plutôt carré. Sincèrement, il fait le taf et les banquettes sont rabattables. Passons maintenant à l'intérieur. Donc l'intérieur, on retrouve la planche de bord Renault. Donc déjà petite présentation des sièges. Donc sièges en cuir synthétique. Ils sont chauffants, ils sont massants des deux côtés. Donc au niveau du contreport, donc ici vous avez la petite LED, ici un effet bois. Au niveau de la qualité des matériaux, on est sur sur une voiture qui est vraiment bien assemblée. J'ai pas de bruit parasite, rien du tout. Par contre, on sent que pour faire des économies, que ce soit en poids ou en budget, on est sur des plastiques qui sont assez durs, même si ici on est sur quelque chose qui est plus moussé avec un effet cuir. Ici, donc, vous avez les boutons du lève-vitre des rétroviseurs et ici des contreportes au niveau des vides-poches. Ils sont moquettés, donc ça c'est plutôt pas mal et d'une capacité, on va dire, moyenne. Hop, au niveau de la planche de bord, ici on est sur quelque chose qui est quand même assez creux. Par contre, on a cet effet cuir qui rend plutôt quali. Et ici toujours l'effet bois. Le rétroviseur, donc moi j'ai pas le modèle rétroviseur caméra, mais on est sur un rétroviseur borderless. Ciel de pavillon donc noir. Ici donc on a la petite glace avec la petite LED. Concernant le volant, donc on est sur le volant Renault qui est pas rond mais plutôt carré, mais ici on voit super bien l'écran. Le volant, sincèrement, il est plutôt très agréable, il est chauffant. Ici donc vous avez toute la partie aide de la conduite et ici on va dire la partie plus téléphonie. Et ici le bouton multisense pour changer les modes de conduite. Ici, donc, vous avez le premier commodo qui permet de passer en D en marche arrière ou en parking. Ici, vous avez le commodo pour la partie essuie-glace, le fameux commodo Renault pour la partie multimédia, pour le son et tout. C'est pas le meilleur commodo du monde, par contre, il est super efficace. Petit reproche, on va dire les boutons, c'est du piano blas, donc ils sont un petit peu salissants. Et par rapport à mon ancien véhicule qui était aussi une Renault mais Arcana, je trouve que le vent chauffant met beaucoup plus de temps à chauffer sur celle-ci.
C'est un petit quelque chose voilà, que j'ai noté. Ici, donc, vous avez les palettes au volant. Ici, on augmente la régène. Ici, on la baisse. Sur ce modèle, on n'a pas le one pedal. Hop, donc, ici, vous avez la petite animation quand on allume le véhicule. Donc ici, on a un grand écran qui est plutôt lisible. Donc moi, c'est un modèle 2023, donc on n'a pas encore le nouvelle interface de chez Renault, mais c'est plutôt sobre. Vous avez vraiment voilà, toutes les infos. Hop. Donc vous voyez, là, je suis, hop. Donc je suis à 14 kWh au 100. Depuis le dernier plein entre guillemets. Donc selon les modes de conduite, hop, le graphisme va changer. Donc ici en mode sport, hop, le mode perso, le mode confort. Donc le mode éco, comme son nom l'indique, est plutôt économique. 115 km/h max et puissance réduite sauf à écraser la pédale. Le mode sport, c'est le mode le plus réactif avec une réponse à la pédale plus vive. Et après, donc on a le mode perso et le mode confort, sachant que tous les modes étant un peu personnalisables. Le mode perso, en vrai dire, je l'utilise un petit peu jamais. Donc après, on peut changer, donc on peut afficher la carte. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc comme toutes les Renault, elles fonctionnent sous Google Automotive. Et puis ici, donc vous avez encore une autre possibilité avec un affichage plutôt simpliste. Donc passons donc maintenant à l'écran principal. Donc l'écran principal, hop. Donc ici, donc vous avez la carte. Hop. Ici, donc vous avez la partie multimédia avec CarPlay sans fil. Hop, ça fonctionne plutôt bien. L'écran, il est super réactif. Là, il n'y a vraiment rien à redire. Hop, ici, donc vous avez plutôt les menus, donc avec tous les réglages. Et ici, la partie véhicule. Donc ici, on peut donc, comme je vous ai dit, configurer ici les modes de conduite. On peut aussi ajuster, par exemple, changer les couleurs des lumières que vous voyez ici. Hop, donc sur la partie électrique ici, donc vous avez tous les réglages. Donc si vous voulez faire une charge immédiate, charge différée ou une programmation. Ici, on peut régler le pourcentage de charge de la batterie. Ici, c'est le bruit que va faire le véhicule sous 30 km/h. Ici, donc, vous avez les sièges, donc avec le côté massant. Vous avez ce qu'on appelle l'accès facile, c'est-à-dire que quand on va ouvrir la porte pour sortir du véhicule, le siège recule. Donc pareil pour le passager. Hop. Ici, vous allez avoir toute la partie aide à la conduite. Ici, dans le menu véhicule, vous avez plein de petits réglages. Hop. De l'habitacle. Donc le petit bouton ici, le petit bouton étoile, c'est un bouton favori. Donc on peut régler selon ce qu'on a envie. Moi par exemple, j'ai mis le massage des sièges. Ça m'évite d'aller dedans à chaque fois. Ici, vous avez la pression des pneus. Et ici, vous avez toute la partie s'il y a des mises à jour sur le véhicule. Donc au niveau des mises à jour, c'est peut-être un des points noirs de chez Renault. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mises à jour. Par exemple, elle n'a toujours pas la nouvelle interface que les Mégane ont depuis 2024. Et ici, vous voyez, toutes les mises à jour, j'en ai eu une cette année, une en 2025. Et voilà, il y a, contrairement à d'autres constructeurs, que ce soit Tesla ou les constructeurs chinois, le suivi des mises à jour est vraiment à revoir chez Renault. Ça, c'est vraiment un des points noirs, je trouve, de la voiture. Ici, vous avez le Driving Echo, donc, qui vous permet donc de voir le dernier trajet. Hop, et le score d'éco-conduite. Et si vous utilisez le mode éco, ça vous dit ce que vous aurez économisé en utilisant ce mode. Hop, ici, vous avez l'aide au parking. Donc avec le réglage du son, le type de son, etc. Vous avez la sortie sécurisée du véhicule, ça veut dire que quand vous allez ouvrir la porte, si une voiture passe ou un vélo, vous avez une alerte sonore et ça s'affiche sur le volant.
ici, donc, vous avez donc, la partie réglage de la climatisation. Donc, c'est des boutons physiques, ça c'est bien. Ici, vous avez les boutons tactiles pour le volant chauffant et les sièges chauffants réglables sur 3 niveaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc là, on est sur Android Auto. Hop, donc sur la partie véhicule. Hop. Donc ici, après, vous avez donc la carte Google, donc qui est super fluide. Hop, avec ici le planificateur. Là, je suis à 47% de batterie. Je dis que je veux aller, donc moi je suis en Alsace. Je dis que je veux aller à Marseille. Elle a calculé que, donc, il y a, voilà, elle me prévoit 4 arrêts. Donc, on le voit ici. Hop. Donc, un arrêt à 31 minutes. Hop. Donc 4 arrêts en partant à 50% de batterie pour aller à Marseille, par exemple. Hop. Donc voilà, GPS marche super bien, le pourcentage de batterie aussi. Si vous faites donc un réglage, voilà, on va reprendre, hop, on va reprendre Marseille. Donc ici, donc si maintenant vous voulez changer, ben là ça vous propose les bornes et on peut personnaliser selon les abonnements que vous avez. Et ici, on peut régler aussi, par exemple, je vais arriver qu'avec 10% de batterie. Hop, et ben on va calculer que la dernière recharge doit être moins longue. Voilà, ça marche super bien, c'est plutôt fiable. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à redire. Allez, petit défaut par rapport au Google Maps habituel, on n'a pas la vue satellite, alors que, par exemple, Volvo le propose avec le même système. Ça, c'est un petit peu dommage. Après, pour continuer l'habitacle, ici, vous avez le pas d'induction qui, parfois, a des petits ratés sur mon iPhone. Et ici, vous avez un grand rangement, un peu fourre-tout, avec un porte-gobelet ici. Et ici, hop, on peut agrandir. C'est plutôt pas mal. Et ici, vous avez hop, donc la coudoir avec un rangement. Au niveau des places arrière, hop, c'est bon, la voiture ne fait que 4,20 m, donc c'est pas immense, mais bon, 4 adultes, il n'y a vraiment aucun souci. Donc voilà, ça c'était la petite présentation donc intérieur et extérieur du véhicule. Et ben on va passer sur une prochaine vidéo à l'essai routier. En vous remerciant.